Vas-y. Je recommence? Ok. Donc, imaginez-vous cette table qui est tenue par 4 murs. Et sur les 4 murs, qui étaient 500 mètres, 500 mètres, 300 mètres, 300 mètres, il ne reste plus que 3 murs. Le mur est, le mur ouest, celui que vous connaissez. Et le mur que vous voyez là, il fait peut-être 57 mètres, mais il existe sur ces 500 mètres. Et il y a aussi le mur sud. Okay, et sur ces 4 murs, il tenait l'esplanade où il y avait le temple, exactement à la place de la mosquée, qui s'appelle aujourd'hui Koubat Saha, le dôme du rocher. Et à droite, vous avez la mosquée El-Aqsa, El-Moubarak, qui en arabe veut dire la mosquée de l'extrémité. Donc celle qui est en or, elle s'appelle le dôme du rocher, ou en arabe Koubat Saha, le dôme du rocher, mais elle s'appelle aussi, et c'est ça qui est intéressant de comprendre, elle s'appelle aussi Bayt el-Maqdis. Bayt el-Maqdis, ça vous rappelle pour ceux qui parlent l'hébreu entre vous, Bet Amikdash. Vous avez compris? Et l'autre, c'est El-Aqsa. L'esplanade des mosquées qui sont tenues par les 4 murs, elle fait 144 hectares, et ce n'est que depuis le 7e siècle qu'il y a ces 2 mosquées. Avant, c'était rien, c'était vide, c'était l'esplanade avec le temple. Et pourquoi nous on a sanctifié le mur? Parce que les forces étrangères qui occupaient ici nous permettaient juste d'arriver à ce mur. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on va le sanctifier. Et c'est pour ça qu'on va y prier. Et c'est pour ça qu'on va y mettre des petits papiers. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de visiter l'esplanade des mosquées. Il suffit de monter par cette petite passerelle que vous voyez là-bas. Vous voyez la passerelle, et cette passerelle vous permet d'arriver à l'esplanade des mosquées. Et quand vous allez marcher sur l'esplanade des mosquées, rappelez-vous bien, c'est une pierre romaine. C'est le même personne qui a construit les 4 murs, qui va construire aussi l'esplanade, et bien sûr le temple. Vous comprenez? Il va construire le temple, et le temple, il est construit par Hérode, le 2e temple. Donc quand vous allez marcher là-bas, ce sera des pierres romaines, exactement comme les pierres du mur. Alors, une particularité sur les pierres du mur, elles sont 3 mètres d'épaisseur. C'est-à-dire que si vous les sortez du mur, elles font 3 mètres de longueur. Et c'est pour ça qu'elles sont posées l'une sur l'autre, sans aucune cimentation. Il n'y a pas de cimentation. C'était un travail titanique que faisaient les Romains. Ok? Donc aujourd'hui, on voit aussi que les résultats du corona au mur de la lamentation avec ces petits compartiments. Et chaque fois que vous allez toucher les pierres qui sont au mur, rappelez-vous bien, elles continuent 10 mètres en bas et elles continuent 350 mètres sur votre gauche. Et là, on voit bien, avec la construction, là, on voit très bien la construction. Là, par exemple, si vous allez à la gauche du mur de lamentation, on va bien voir comment au XIIIe siècle, les Mamelouks construisent sur le temple et construisent donc sur le mur occidental. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a un mur qui est déjà existant. Ils veulent en profiter. C'est-à-dire que toutes les maisons qui sont construites sur le mur occidental, eh bien, elles n'ont que... Le 4e mur, c'est le mur de lamentation. Et pourquoi ils font ça, les Mamelouks? Les Mamelouks, c'est des musulmans qui viennent des Caucases. En fait, ils font ça parce que, tout simplement, ils veulent construire le quartier Mamelouk au même niveau que la mosquée. Et ils vont réussir. Donc aujourd'hui, quand vous venez dans la vieille ville de Jérusalem, 60% de la vieille ville, c'est une construction Mamelouk du 14e, du 13e et du 14e siècle. Alors là, on est dans la partie haute de Jérusalem. C'est là où habitaient les Cohen. Et les Cohen habitaient ici. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est le quartier juif. Mais si on creuse sous le quartier juif, on va trouver beaucoup de vestiges des Kohanim. Et c'est très important de comprendre ça. Mais en 67, quand on conquit Jérusalem, on demande tout de suite de construire. C'est pour ça que la majorité des musées se trouvent sous le quartier juif. Alors, sur votre gauche, vous avez le quartier musulman, à la gauche de Koubat Saha, ou ce qu'on appelle le dôme du rocher. Il n'y a aucune mosquée ici, sur l'esplanade du temple, qui s'appelle la mosquée d'Omar. Oubliez. Il y en a une, mais elle n'est pas là. Donc on voit bien. En haut, sur votre droite, on voit le mont des Oliviers, à vie. Va un peu plus sur ta droite. Voilà. Où il y a l'hôtel là-bas qui s'appelle l'hôtel des 7 arches. C'est l'hôtel
du mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers, bien sûr, est sanctifié par le judaïsme, parce que selon Zacharie, le Messie viendra du mont des Oliviers. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que l'islam va adopter aussi le judaïsme, parce que le Messie des musulmans, il viendra lui aussi du mont des Oliviers. Et comme vous le savez tous, Jésus-Christ vient lui aussi du mont des Oliviers. Et il vient sur un âne. Et le prophète Mohammed, lui aussi viendra sur un âne. Et comment il est appelé le mur de lamentation chez les musulmans? Il est appelé El Bourak, le bourricot. Parce que lui aussi, le prophète Mohammed, il vient avec un bourricot. Et Jésus viendra avec un âne. Et le Mashiach des Juifs, lui aussi, viendra avec un âne blanc. Alors, de Jérusalem, on attend tous le Messie. Et je vous souhaite à tous une bonne accueil du Messie.